La femme sage bâtit sa maison. Pour pouvoir arriver à stabiliser ta maison, avec une belle famille qui ne t'a jamais voulu. Comment tu commences ça? Tu vas commencer ça comment? Avec une belle-mère qui a trouvé sa part de rival en toi, et dès qu'elle arrive dans la maison de son fils, il faut qu'elle entre dans la chambre de son fils, qu'elle dise que tu n'as pas bien rangé les affaires de son fils, que tu ne prends pas soin de son fils, comment nous les femmes nous pouvons gérer ce genre d'enfants? Quand la femme commence il y a une multiplication, dont la femme commence à mettre au monde des enfants, les charges augmentent. Même si la maman, la jeune maman, met les enfants à la mamelle, il n'y a pas de problème. C'est bon. Mais il y a toujours un petit rhume, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui a besoin de quelque chose, que ce soit la belle famille ou la famille. Donc tout cela et le quotidien, c'est la vie d'un couple. Quand maintenant l'homme travaille, il ramène son salaire à la maison, nous devons être des femmes vraiment économes et des femmes conscientes, des femmes qui font tout pour garder dans leur esprit que ce sont elles qui font tourner la maison. Et la maison ne doit manquer de rien. Quand c'est l'homme qui ramène tout. Et nous devons donc faire très attention. Même si l'homme a ramené 2000, même s'il a ramené 1000 francs, même s'il a ramené 100 francs, c'est ce qu'il a pu ramener. Donc nous devons faire attention. Quand il prend, il remet cela entre nos mains. Nous nous asseyons, nous commençons à réfléchir. Avec 100 francs, comment cette maison je peux faire tourner cette usine qui est notre maison pour qu'on puisse manger. Et en général, les hommes ne se gênent pas, ils disent, comme tu vois là, cet argent c'est pour 2 jours, c'est pour 3 jours. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, que le Seigneur nous bénisse ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour. Nous bénissons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ parce qu'il nous a fait voir un jour nouveau et nous savons que par son esprit, nous serons soumis à sa volonté et que nous allons lui plaire pendant toute cette journée. Bien-aimés dans le Seigneur, je parlerai ce matin d'un sujet, de quelque chose qui a l'air de mettre la plupart des hommes et des femmes en colère. Et je parlerai de ça parce que Dieu le veut. Parce que ça fait mal. Parce que ça fait souffrir les hommes et les femmes. Parce que ça fait souffrir le peuple. Parce que ça fait souffrir l'Église. Les injustices qui se pratiquent, les méchancetés, les trocs en jambes et tout ce que cela comporte. Vous savez, en tant que chrétien, pendant que je recherche la justice, toi, mon vis-à-vis, toi, mon frère, ma sœur en Christ, tu dois faire le même exercice. Tu dois rechercher la justice aussi. Parce que si nous ne recherchons pas à mettre en pratique la justice, nous avons quelque chose que nous allons mettre en place. C'est l'injustice, les favoritismes. On préfère tel et ça suscite des mécontentements, des colères et des rejets. Je ne parlerai pas de ma justice ici parce que je ne sais pas si je suis vraiment juste. Je préfère tabler sur la justice de Dieu. Parce que là, celui qui va contester
sera en procès, ira en procès avec le Seigneur, ce ne sera pas avec moi. Et surtout, ne remettez pas en question l'interprétation parce que vous savez, ça dépend de comment le cœur de quelqu'un est disposé pour qu'il interprète l'information qui sont données. Si tu as un penchant à gauche, sache que tu vas aller à gauche. Si tu es à droite, mais je voudrais que tout le monde laisse l'Esprit de Dieu le guider ce matin. Nous allons lire dans Galates. Galates 4. Du verset, je peux commencer du verset 28. C'est le verset 30 qui m'intéresse ici ce matin et qui nous intéresse ici ce matin. Je lis. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Qui est enfant de la promesse? Ce sont ceux-là qui ont cru à l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus sur la croix, qui ont cru à sa mort, qui ont cru à sa résurrection, ceux-là qui s'efforcent tous les jours à rester attachés à la parole et à ses promesses, aux promesses faites au travers de notre Seigneur et à travers notre Seigneur. Parce qu'il y a la vie éternelle, il y a le banquet, il y a tellement de choses. Passer l'éternité avec Christ. La Bible nous informe ce matin que nous sommes frères comme Isaac. Et Isaac, c'est qui? Qui est Isaac? Pourquoi n'a-t-on pas dit que vous êtes, pour vous frères, comme Isaac? Pourquoi on n'a pas dit comme Ismaël? Abraham a eu 2 fils. Pourquoi on nous parle d'Isaac et on ne nous parle pas d'Ismaël? Parce que les hommes injustes et les femmes injustes aiment beaucoup embêter les gens. Et je voudrais ce matin que vraiment, que quelqu'un s'asseye et qu'il ait de l'amour pour sa côte. Que l'homme s'asseye, qu'il aime sa femme et que la femme ait du respect, un profond respect pour son mari. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi on nous dit aujourd'hui, pour vous frères, comme Isaac, on devait dire comme Isaac et Ismaël, tous étant issus d'un même père, mais ayant de différentes mères. Est-ce que Dieu est injuste? Parce qu'on sait quelque part, comme la Bible le dit, un peu plus haut, dans certains versets, toujours dans Galates 4, que Isaac a été fait selon la Ismaël a été fait selon la chair. La promesse était entre Abraham et Sarah. Vous savez, il y a beaucoup de débats, il y a tellement de choses. Les hommes viennent avec leurs histoires de chair, ils viennent embrouiller les autres. Et la Bible est claire que Dieu prend soin de ce que vous avez fait dans la chair et il s'en occupe. Ne vous en faites pas. Mais il y a quelque chose que tout homme, toute femme doit maintenant, si tu es vraiment chrétien, si tu es vraiment chrétienne, vraiment il faut le laisser. Il faut laisser la faire. Il ne faut pas donner le mal de tête aux gens. Pourquoi la Bible dit, pour vous faire comme Isaac. Isaac étant le fils que Dieu avait promis à Abraham et à Sarah. Il prend l'exemple sur Isaac. Parce que Dieu n'aime pas le désordre. Il n'aime pas le désordre. Il ne met pas dans le même paquet, ce qui vient de lui et ce qui vient de la chair. Il sait faire le partage. Il sait mettre de côté les histoires de chair et il sait s'approprier ses promesses. Parce que ses promesses doivent toujours s'accomplir. Et quand sa promesse, comme elle s'accomplisse toujours, il veille à ce que ce qu'il a dit marche très bien. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand ces choses-là, la Bible explique, quand la Bible explique quelque chose, sachez que la Bible veut retenir l'attention de quelqu'un sur quelque chose. Parce que Dieu connaît les cœurs des hommes. Dieu connaît les cœurs des hommes et des femmes. Quelqu'un va te corrompre ici comme
Ève avait corrompu Adam dans le jardin, la parole de Dieu est claire. Elle est tellement claire. Pourquoi? Pour vous faire comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Dieu vous connaît. Alors, il vous connaissait déjà. Vous n'étiez qu'une masse informe. Il vous connaissait déjà. Avant de connaître Dieu, tu es monté, tu es descendu, tu as fait, tu n'as pas fait. Ce ne sont pas les histoires de Dieu. L'esprit de l'homme a fait son travail et Dieu est là, lui l'arrose. Les toits des injustes et des justes et des injustes. La pluie est là pour faire son travail. Tu montes, tu descends, tu fais tes affaires, tu fais tes enfants à gauche, tu fais à droite, tu viens. Un jour, le Seigneur te fait grâce de te marier. Tu commences à persécuter la femme, tu commences à persécuter le mari. Non, mes enfants doivent hériter, attendez. Attendez, l'héritage, c'est quelque chose qui revient seulement aux enfants de la promesse. Vous embrouillez les gens. Vous êtes en train de brouiller. Maintenant, le réseau est saturé. Vous voulez entendre que vous aimez les gens. Vous avez plus d'amour que Dieu alors que vous êtes corrompus. C'est la corruption. Vous ne pouvez pas mettre vos choses de la chair, de l'esprit de l'homme avec ce que Dieu vous a donné. Et vous allez constater, tous ceux qui sont de la chair viennent toujours avec quelque chose que Dieu connaît. Ils viennent toujours pour casser les enfants de la promesse. Pour embrouiller les enfants de la promesse et pour les corrompre à jamais et pour les livrer à Satan. La Bible nous parle ce matin. Nous sommes comme Isaac. Vous et moi, tous ceux qui ont cru en Christ, nous sommes les enfants de la promesse. Tous ceux qui sont attachés à la parole de Dieu, tous ceux qui ont la crainte de Dieu, nous sommes les enfants de la promesse. Vous avez vu quelque chose? Quand il a fallu éduquer Isaac, on a éloigné Ismaël. On ne voulait pas de cette corruption. Le Seigneur a éloigné Ismaël et sa mère. Ouais, Dieu est dur, Il est vraiment très dur. Comment il peut faire ça? Il n'a pas pensé que Abraham avait des sentiments pour son fils et que c'était quand même le fils d'Abraham, non? Allons-y avec l'esprit de l'homme. Comment Dieu a fait ça? Et Abraham pouvait vivre comment? Il appelait. Agar avait le téléphone. Il envoyait les messages à Agar. Il se donnait rendez-vous par téléphone. Il s'appelait. Il n'y avait pas cellulaire, il n'y avait pas téléphone, il n'y avait pas iPhone, il n'y avait même pas les balafons, il n'y avait rien. Quand le temps arrivait que partaient, ils sont partis. Parce que le réseau devait rester clair. Il fallait former Isaac. Il fallait former Isaac. Pour qu'Isaac comprenne exactement ce que Dieu avait déposé en son père. Et que Abraham transmette tout cela à Isaac tel qu'il avait reçu. Et que tout ce qui appartenait à Abraham revienne au fils d'Abraham. À la progéniture d'Abraham et de Sarah. Ça fait mal. Ça fait très mal. Oui, ça fait mal. Ça fait mal à l'homme qui est dans la chair. Mais l'homme qui a été bâti selon l'Esprit de Dieu sait que Dieu est juste. Ça tord les cœurs. Tu commences à avoir l'impression que ce matin-là, j'enseigne seulement pour couper tes tripes, pour couper tes intestins. Je n'enseigne pas pour ça. Ce qui te fait mal au cœur, là, qui te fait mal à l'estomac, là, qui te fait mal aux intestins, là, c'est ton injustice. C'est ta méchanceté. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtons tout ça. C'est pas juste. Qui a entretenu Abraham?
On va dire, bon, c'était la servante de Sarah. C'est Sarah, hein? C'est Sarah qui a quitté le pays d'origine d'Abraham, qui a fait les kilomètres avec Abraham, ayant dans son cœur une peine. Et Abraham avait déjà assuré ses arrières. Il a pris son neveu Lot. Vous voyez comment le gars, tout était calculé. Et ce n'était même, après ça, il s'est même approprié encore une autre personne parmi ses serviteurs, l'un de ses... Le gars disait que ma richesse là, je dois la laisser à quelqu'un. Le jour que je vais fermer les yeux, que j'ai formé quelqu'un qui va continuer à prospérer, quelqu'un qui va en profiter. Toi aujourd'hui, et vous avez vu ce qui s'est passé avec l'autre. Quand les serviteurs d'Abraham et de Lot ont commencé à se chamailler, Lot a reconnu qu'il n'avait rien avec Abraham. Hein? Ah oui, hein? Il n'a plus regardé que il m'a pris comme un fils. Il m'a pris, il m'a entretenu, il m'a tellement aimé. Quand le gars a dit qu'ici je pars, il est parti. Quand il est parti à Sodome, la Bible ne nous dit pas que il s'est encore soucié un jour d'Abraham, c'est Abraham qui se souciait de lui. C'est Abraham qui se souciait de lui. C'est Abraham qui plaidait sa cause devant Dieu. Que laisse-le sortir. Ne frappe pas tout le monde. J'ai quelqu'un que je connais là-bas. Quelqu'un qui est un fils pour moi. Même comme lui, il a oublié qu'il était un fils pour moi. La Bible dit, et de même alors que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, et si en est-il encore maintenant? Écoutez très bien. Parce que quand la Bible parle, les gens disent non, il faut comprendre. Écoutez, quand l'enfant a 2 ans, c'est un bébé. Il a 5 ans, c'est un bébé. Il a 10 ans, son cœur commence à être formé. À 15 ans, la Bible dit que celui qui est né selon la chair a persécuté celui qui était né selon la promesse, selon l'esprit. Voulez-vous dire que vous êtes tellement excellent dans l'éducation des enfants que vous n'allez jamais, votre Ismaël ne va jamais persécuter Isaac? Pouvez-vous faire cette promesse? En êtes-vous sûr? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Vraiment. La Bible parle ce matin. De même qu'alors que celui qui était né selon la chair persécutait. Donc quand il entendait que celui qui est né selon l'esprit prospère, on disait du bien de lui, il disait du mal. Donc il a dit du mal d'Abraham. Il a dit du mal de Sarah. Il a dit du mal de son demi-frère. Parce que c'est demi-frère. Ils sont même père, mais ils ne sont pas même mère. Ils ont le cœur à arracher ce qui appartient à celui de la promesse. Et comme en général, ils sont les aînés. Constatez. Asseyez-vous aujourd'hui et examinez ce que vous êtes en train de faire. Examinez. Agar voulait quoi? Asseyez-vous. Quand vous avez fait un enfant à un homme, vous avez fait un enfant à une femme. Quand vous vous mariez à une autre, elle met du temps sans accoucher. Qu'est-ce que la femme qui a l'enfant avec toi dit? Alors qu'en général, peut-être même l'autre ne sait pas qui elle est. Et laisse mon enfant. Qu'est-ce que l'homme dit? Tu es là, tu ne me fais pas les enfants, il faut que j'aille chercher mes enfants. Qui va les éduquer? Qui? Mais si tu savais que tu as fait les enfants ailleurs, il fallait épouser celle-là. Qui va les éduquer? Tu me prends pour qui? Pour ta boniche? Et tu prends l'homme là pour qui? Pour la vache à lait? On ne veut même pas avoir la crainte, on ne veut même pas se soumettre à la parole de Dieu. Il y a une persécution sourde. Même si vous faites semblant de ne pas voir,
Le Seigneur sait que ça va se passer. Ça va se passer. Toi, maman, fais tout. Flatte le papa. Et j'ai constaté aujourd'hui, vous faites que les gens adoptent vos enfants, alors que ces enfants-là auront 2 héritages. Donc, il y a un papa dehors. Il est là, il sait que vous avez son enfant. Il est en train de se battre. Vous avez toutes les nouvelles de ce papa. Vous savez que le papa là est en train de s'enrichir, il est en train de prospérer. Vous venez prendre le bœuf, la vache, le cheval. Inscrit, fais ceci, fais cela. Oh, vous êtes en train de le merder. Alors que vous savez que cet enfant aura 2 héritages. Le jour que cet homme ferme les yeux, vous allez déshériter ses propres enfants. Pour l'enfant qui a 2 pères. 2 pères, un père adoptif et un père légitime. C'est comment? C'est comment avec vous? C'est comment? Et pareil les papas. Vous prenez les enfants. La maman est là. Elle vit sa vie, elle vagrouille, elle monte, elle descend, elle n'a que la bouche sur ta femme. Tu ne lui dis pas que si tu étais une bonne femme, tu aurais pu faire comme un gars, aller avec ton fils. Et le Seigneur allait vous bénir là-bas. Allez avec ta fille, le Seigneur allait vous bénir là-bas. Parce que ma femme et moi, on allait continuer à prier. Tu prends ces enfants, tu mets sous le toit. Ce sont ces enfants-là qui se plaignent de ta femme, qui font susciter des problèmes chaque jour dans votre maison. Tu es là, oh tu les maltraites, parce que tu ne les aimes pas assez. Vous demandez même aux gens les choses qui ne tiennent pas. Sarah n'a pas supporté la femme de celui-là, d'Abraham, n'a pas supporté. Avec toute la foi qu'Abraham avait, Sarah n'a pas supporté de voir Ismaël dans sa concession. Alors que c'est elle qui est à l'origine de ça. Vous maltraitez les gens. Vous maltraitez les gens. Et c'est comme ça que vous faites des choses derrière. Tu peux avoir la mère de ton enfant derrière. Vous commencez à traiter de ces choses bizarres. Ton épouse est là. C'est elle qui se bat. Et parfois, il n'y a même pas grand chose à manger à la maison. La femme est en train de se battre. Et un beau jour, quand tout le monde s'en sort, qui est la méchante femme là, elle faisait ceci, elle faisait cela. Le mari est là, il travaille, il se bat comme un malade. Et un jour, celui-là, sa femme est assise sur sa tête. C'est ça. C'est ça. La Bible dit qu'il y aura persécution. Montez, vous descendez. Il y a toujours persécution, et ce que Dieu dit, ce que la Bible dit est vrai. Ismaël n'était pas le fils adoptif d'Abraham, c'était son fils. Mais Dieu a dit, je n'en veux plus. Tu as vu à quoi peut ressembler ton enfant, n'est-ce pas? Il est temps maintenant que tu t'occupes de ce que moi je t'ai donné. Et ce que moi j'avais dans mes entrailles et que je t'ai transmis, c'est Isaac. Alors ne t'avise pas à lui donner, à le corrompre avec vos choses que ta femme et toi vous avez formées là-bas avec sa servante. Ne m'amenez pas ça au corps. Je tiens mes promesses, je me tiens sur mes promesses et je te demande de m'arrêter tout ça. Non, je sais comment elle peut enseigner comme ça ce matin. Est-ce que l'Esprit de Dieu me demande de faire quelque chose, je vais vous caresser ou je vais vous mettre de la vaseline sur les fesses? Ça n'est trop, non? Est-ce que ce n'est pas assez? Toi-même, tu trouves normal que tu viennes. Parce que tu dis que tous sont sortis de mon ventre, non? Tous n'étaient pas sortis du ventre d'Abraham. Mais Dieu dit non. Lui là, je vais ouvrir des portes quelque part là où il sera béni. Mais celui-ci, il est à moi. Et c'est lui qui doit prendre jusqu'au dernier centime, la dernière poussière, le dernier lopin de terre. C'est lui qui doit hériter de tout ça. Pourquoi? Parce que tu as une lignée. Et la lignée qui viendra d'Isaac, c'est celle-là qui m'honore, c'est celle-là que j'aime, c'est celle-là que j'apprécie. L'autre aussi va prospérer. Mais ce n'est pas mon problème là-bas. Ce que moi, je veux montrer au monde, je voudrais que l'histoire reste, c'est Isaac. Ouais, maman. Ce matin, alors, c'est le poignard. Non, c'est même pas le poignard est petit, c'est le coutelas. Nos entrailles souffrent. Nous avons mal. Nos cœurs sont déchirés.
Mais c'est la justice que Dieu veut. Il veut la justice. Comment un papa, Dieu promet à un papa, il a un hectare de terrain. Toi, tu amènes ton enfant femme. Tu viens diviser l'hectare là. Le nom de ton enfant, c'est où? Non, jamais. L'hectare revient à Isaac. À Isaac. Ismaël est resté longtemps dans la concession. Mais après, l'avantage qu'il a eu là-bas, c'était, il est parti avec ça parce qu'il était fort, il était bien, il était en bonne santé, il a mangé les veaux avant Isaac. Il a mangé les chèvres, les moutons, il a fait la pêche, il a profité de l'amour de son père, mais dès qu'Isaac est venu, tout a changé, même l'atmosphère spirituelle a changé. Même Dieu sur son trône a dit que vous savez quoi? Défrichez les bosquets, éloignez les serpents, éloignez toutes choses. Je voudrais que ma promesse soit protégée comme je l'ai dit. La Bible continue. Car celui qui est né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Pourquoi Dieu dit des choses comme ça? Non. Si je les éduque bien, en leur faisant comprendre que ils ont le même père, la même mère, c'est peut-être plus tard qu'ils sauront que ils n'ont pas la même mère, ils n'ont pas le même père. Oh là 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 là, vous jouez. Vous jouez. La qualité que Agar marchait avec Ismaël. Ismaël savait que Sarah n'est pas sa mère. La qualité qu'Abraham faisait avec Ismaël. Sarah savait que c'est pas son enfant. Vous tournez les fils. Vous irez accrocher l'enfant là entre le ciel et la terre. Il y a toujours quelqu'un qui dit quelque chose quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui commence à préparer l'enfant en lui disant que même s'il est bon là pour toi, hein, c'est pas ton père. Comme si le mari souffrait de quelque chose, comme si la femme souffrait de quelque chose. Même si je ne fais pas d'enfant, ça fait quoi? Ça fait quoi? Quand tu m'as épousé, tu m'as trouvé avec un cajot d'enfants, un cajot qui attendait les enfants sur ma tête ou sur mon dos. C'est moi que tu as aimé. On ne fait pas d'enfants, on fait des enfants, on vit notre vie. Ça réduit quoi l'amour? On achète un terrain, on se construit, on fait nos choses. Il y a toujours quelqu'un qui va en profiter un jour. Le Seigneur, on continue notre vie. On ne commence pas à avoir des limitations. Non, on va même faire ça, qui va en profiter. Il y a toujours quelqu'un. Et c'est en vivant même comme Sarah et Abraham ont vécu là, que vous pouvez avoir la grâce, vous pouvez recevoir la grâce de Dieu, de faire même un enfant, même si c'est à 50 ans, même si c'est à 60 ans, le temps de Dieu est le meilleur. Et 1000 ans, c'est comme un jour comme 1000 ans. C'est quand vous commencez, non, on vit quoi? Et pardon, il y a quoi? Je n'ai pas d'enfant. La méchanceté commence à agir. C'est pour cela que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. C'est pour cela même qu'il vous dit des choses, ça ne donne pas. Il faut faire attention. Ça empêchait qu'Abraham aime sa femme. Il aimait sa femme. Et profondément. Même Agar n'a pas pu. Même Agar n'a pas pu séparer Abraham de Sarah. Jamais. Il a dit, c'est toi qui es venu mettre ta servante dans mon lit. Je n'ai rien avec elle. Fais d'elle ce que tu veux. Aujourd'hui, parce que tu as amené un enfant femme, ton mari, celui-là qui t'a donné son nom, qui souffre pour toi tous les jours pour que tu manges, tu prends maintenant l'enfant en catimini. Voilà ton père là-bas. Hein. Voilà le moment là. Il y a des moments, pour certains, les païens là, Noël, les habits de Noël de l'enfant, la rentrée, tu ne fais pas quelque chose pour l'enfant, pour la rentrée, vous n'avez même pas honte. Et celui qui est là, qui souffre, qui se soucie de l'enfant tous les jours, il mange, le logement, et ceci, les maladies, c'est quoi? C'est le bœuf? C'est le bœuf, madame. Pourquoi vous avez des cœurs aussi mauvais, des cœurs aussi méchants? Et toi, homme, tu peux apporter
ton bataillon de vagouille et de débauche que tu as fini de faire, tu viens déposer. On vous a dit que c'est la voirie municipale. Et chaque femme arrive, débarque quand elle veut, vient insulter ta femme. Tu es là. Tu dis, c'est aussi quand même mon enfant. Toi, tu as mis quand même. Tu as mis quand même. Dans la Bible, on les appelle les enfants que vous avez faits, qui sont nés de la chair. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Ils ne sont pas les enfants de la promesse de Dieu. Oh, il a aussi voulu m'épouser. Hein? Entre vouloir et pouvoir, il y a un fossé. Il m'a doté. Hein? Ça n'a pas, c'est le papier maintenant. Quelqu'un peut même doter 50 femmes. C'est celle avec qui il fait l'acte qui est sa femme. Quand la loi est là, elle sort le papier. On a fait les papiers quand on fait le mariage coutumier. Il y a quel papier qu'on fait là-bas? Les gens viennent avec les ventres pleins de sorcellerie, ils finissent de manger. Il y a quel papier qu'on fait là-bas que mariage coutumier? Il n'y a aucun papier. Aucun. On te donne une liste même que au bout de quelques années, tu égares même. Et parfois, c'est ta propre femme qui prend et déchire vite. Parce qu'à chaque moment, tu sors, tu dis, tu vois, je t'avais acheté. Tu vois, je t'avais acheté. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe alors? La Bible dit, mais que dit? Ainsi en est-il encore maintenant? La Bible précise que depuis la création du monde jusqu'à maintenant, parce que c'est l'épître de Paul aux Galates. Et Paul disait aux Galates que jusqu'à présent, ça se passera toujours. Et jusqu'à maintenant, ça se passe. Parce que dès que Isaac allait être plus intelligent que Ismaël, Agar allait chercher à tuer Isaac. Ou susciter une rivalité, comme on a vu à Caïn et Abel, qui étaient issus du père, même père. Ça n'a pas empêché que l'un tue l'autre. Vous rassemblez les enfants dans une maison, alors qu'ils ont plusieurs docteurs, ils ont plusieurs enseignants, ils ont plusieurs éducateurs. Ce que vous êtes, ta femme et toi, vous êtes en train de vouloir donner aux enfants à chaque moment. Je veux l'enfant alors pour les vacances. Vous prenez l'enfant, vous donnez à la maman. Vous prenez l'enfant, vous donnez au papa. Vous ne savez pas. On part interroger l'enfant là-bas. On dit, c'est aussi ta maison, hein. Si les autres touchent au téléphone, c'est aussi ton téléphone. Si les autres font ceci. Et parfois l'enfant revient. Il a changé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'enfant est devenu comme ça? Pourquoi? Le Seigneur dit non. Non, 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 ne le faites pas. Vous montrez non, non, c'est aussi ton sang, non. C'est aussi. Vous rassemblez un bataillon. Et n'oubliez pas, les enfants de la promesse, dans ce bataillon-là, seront anéantis. Ils seront anéantis. Et sachez que les enfants de la promesse ont quelque chose que Dieu leur a donné. Ils sont brillants. Ils ont quelque chose. Et en général, les Ismaël font quoi? Ils se fâchent. Et parfois, la maman se fâche. C'est ton aîné. Pourquoi tu veux le frustrer? Pourquoi tu veux montrer que tu es intelligente? C'est pour faire quoi? C'est pour anéantir Isaac. Pour qu'Isaac ne soit plus éveillé. Et Isaac commence à se tasser ici pour mourir. Pour mourir. Et vous voyez ces choses-là dans vos maisons. Vous êtes en train de les vivre. Mais quelqu'un est là. Non, il faut comprendre. C'est ton aîné. Il y a l'aîné dans l'intelligence. Le Seigneur donne à chacun selon son bon vouloir. Il donne. Et vous allez étouffer un enfant. Pourquoi quand les enfants sont issus de la même mère, du même père? Parfois le dernier fait des choses, ça fait rire les parents. Mais si ce dernier n'est pas de l'un des parents, on dira que c'est l'insolence. Mais quand il est issu des mêmes parents, du même père, de la même mère, ça fait rire. On trouvait qu'il est très éveillé. On trouvait qu'il est bien. Mais s'il est à un seul parent, on trouvait qu'il a un problème. Ce sont les démons. Ce sont ces persécutions. Ce sont ces persécutions. Sarah ne pouvait plus faire. Elle joue avec son enfant. Agar devait aussi aller dans un autre coin. Faire les mêmes gestes que Sarah, dire à l'enfant que, tu sais quoi, c'est ton père. Si Isaac avait lui, va aussi avec lui. Alors que le Seigneur avait déjà établi ces choses.
Non, non, non. Dieu est juste. Ça vous fait mal comme ça peut faire mal. Ça nous fait mal comme ça peut nous faire mal. Et arrêtez. Vous irez en enfer pour rien. C'est le sang que vous reconnaissez. On ne reconnaît, on peut plus s'attabler sur la chair. Nous sommes des enfants nés de l'esprit, nés d'eau et d'esprit. Nous sommes les enfants de la promesse. Elle est cruelle. Je suis cruel. Si tu dis ce matin que je suis cruel, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est que tu dis que Dieu est cruel. Donc je vais laisser mon enfant chercher son père, tu lui donnes. Il va hériter où? Chez qui? Jamais. Même si Abraham avait 150 hectares, 200, ça revenait à Isaac. Non, si c'est 150, on pouvait quand même diviser. Dieu n'a pas dit de diviser. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais que dit l'Écriture? Galates 4, verset 30. Chasse l'esclave et son fils. C'est moi qui dis. Et comme tu as pris la mère, chasse le fils, chasse la fille. Comme tu es né avec le père, chasse le fils, chasse la fille. Ouais, maman, c'est moi. Chasse l'esclave et son fils. Mets-les hors de ta concession, hors de ta vue, hors de tout ce qui t'appartient. Mets-les hors. C'est ce que la Bible a dit. Ouais. Maman, il y a déjà, nous sommes allés faire l'acte de l'enfant. Mon mari m'a demandé de mettre le nom à la place de la mère. Il t'a menti. La mère de l'enfant est vivante. Il t'a trompé. C'était pour calmer tes élans. C'était pour calmer ton cœur. Que tu crois que c'est ton enfant alors qu'il a les nouvelles de la maman. Hein? C'est pas parce qu'il ne t'en parle pas. Et la famille de la maman de l'enfant, c'est que leur petit-fils, neveu, nièce est chez vous. Donc même si la maman meurt, la famille va venir rappeler à cet enfant que c'est de ce côté que tu es. Il t'a trompé. Et si ta femme t'a convaincu, tu as mis le nom, elle t'a trompé. Le papa sait que son enfant est chez vous. Et il attend. Il a toutes les nouvelles, la classe que l'enfant fait. Il attend que l'enfant ait fini d'avoir tous ses diplômes. C'est là où il va venir lui-même lui dire que c'est moi ton vrai père. Ou vous jeûnez pour rien. Et sachez que là où vous avez déjà mis les noms là, ce sont les enfants là vont hériter de tout. Même si vous avez des enfants, ils vont discuter avec vos enfants. Et plus que vos enfants même. Ils vont s'acharner, ils vont les écraser. Vous aimez la corruption? Parlons donc de la corruption ce matin. Vous aimez les flatteries qui amènent les gens en enfer? Parlons donc de ça ce matin. Tu peux mettre le nom dans l'acte de naissance d'un enfant, alors que tu n'es pas son père, alors que tu n'es pas sa mère. Qui vous a dit qu'on fait des choses comme ça? Pour adopter un enfant, il y a une procédure. Il y a une procédure légale. Ce que vous avez fait là. Si la maman est au courant de ça, vous racontez des histoires. Elle vous porte plainte. Et elle a grande de cause. De quel droit? Et en plus de ça, le papier c'est quoi? Quand on va raconter la vraie histoire à l'enfant, l'enfant va basculer du côté de sa vraie mère. Vous allez entendre au-dessus, au début, elle a fait quoi pour moi? L'enfant va basculer du côté de son père. Et ils ont fait quoi pour moi? Il a fait quoi pour moi? Et qui me quitte là, je souffrais. C'est l'autre qui a souffert pour moi. Ah, laisse. Si tu vois que le père a même une petite 4x4, tu vas partir de ce côté-là. Parce que chaque enfant aime parler de son père, de son géniteur, même si celui-là n'a rien fait dans sa vie. Rien. Et il est prêt à détester ceux qui se sont occupés de lui. Il est prêt à remettre en question tout ce que vous avez fait pour lui. Maman, ça va donc dire quoi? Qu'on ne s'occupe pas. Faites selon la parole de Dieu. Mon opinion là, je n'en ai pas.
Je n'en ai pas. Je n'en ai pas que la parole de Dieu dit. Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Aïe. On avait acheté un terrain de tel endroit, on va donner. Je ne m'associe pas. Le Seigneur n'a pas dit ici. Le Seigneur s'est occupé d'Ismaël lui-même. Le Seigneur n'a pas dit Abraham va acheter à tel endroit, c'est là-bas que Ismaël ira rester. C'est faux. Abraham n'a pas participé à ça. Tout ce qu'Abraham a fait pour Ismaël, c'était quand il était avec lui. Quand il était avec lui, dans sa concession, quand il est sorti de là, Abraham ne s'est plus occupé de ça. On nous parle encore seulement d'Ismaël parce qu'il est venu enterrer son père. Il est venu à l'enterrement de son papa. Vous voulez alors dire que quoi? Non, non, quand même. Ismaël aussi, Dieu a béni Ismaël, ne vous en faites pas. Il a fait, Agar et Ismaël se sont retrouvés. Ils avaient des terres. Il ne manquait de rien. Il est parti à quel âge? Comme on connaît beaucoup là. Chaque jour, une femme assise comme ça, elle s'est battue, elle s'est décarcassée avec son mari, monter, descendre. Quand ils vont voir qu'elle a déjà 60, 70 ans, les gaillards et les grandes filles entrent à la maison. Je suis venu rendre visite à mon père. Je suis venu, papa, papa, papa. La femme se retourne, regarde son mari, dit, c'est comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ingénieur de ceci. Vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, hein. Ne mettez pas les pieds chez moi. Ne mettez pas les pieds dans la maison de votre père et de sa femme. N'allez pas tuer cette femme. N'allez pas mettre le poignard dans le cœur de cet homme. Laissez ces gens tranquilles. Et ce que les gens ont oublié, c'est que les gens ont oublié que parfois vous persécutez les femmes. Vous ne savez pas que parfois ce que l'homme vient vous donner derrière là, la femme a économisé. Elle a refusé de manger. Elle a refusé de payer, d'acheter les chaussures à ses enfants. Elle a refusé de faire certaines choses. Cet homme-là vient inventer une histoire pour aller donner cet argent-là. La souffrance de tout, d'une femme et de ses enfants. Des restrictions presque totales. Il vient raconter une histoire, il prend cet argent, il vient vous donner. Et vous osez ouvrir vos grandes bouches là. Oh, la femme là, elle est venue s'asseoir sur la tête de l'homme là. Toi-même qui as eu l'enfant avant, pourquoi tu n'étais pas assise? Il avait les piquants sur la tête là. Il y avait quoi? Les clous, les pointes toc. Pourquoi tu n'étais pas assise? Tu avais déjà un avantage d'avoir eu un enfant. Il fallait te battre avec cet homme pour que ça donne, pour que tu continues à faire les enfants avec lui. Pourquoi tu l'as abandonné? Pourquoi tu t'es éloigné? Non, c'est lui qui m'a abandonné. Quand on a déjà fait un enfant avec un homme, on le sait. On le sait au nom de cet enfant-là. Juste à ce qu'il comprenne qu'il y a quelque chose à faire ensemble. Quand on a fait un enfant à une femme, à un monsieur, c'est comme ça qu'on fait. Toi-même, tu colles sur la fille là. Tu vas encore aller recommencer ailleurs seulement pour trouver le réseau des gens? Seulement pour embêter les gens? Vous entendez quelqu'un ici? Je ne veux pas beaucoup d'enfants, hein. Je veux pas beaucoup d'enfants. Tu veux pas beaucoup d'enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux pas beaucoup d'enfants. Il sait qu'il en a déjà 5 dehors. Plus les 2 ou les 3 que tu veux faire, il dit 8, moi seul. Comment? Monsieur, ce matin, la Bible dit, hein, que tu n'en as que 2 ou 3. Ceux qui sont sous ton toit là. Les autres là, ne sont pas dans ton compte, ne sont pas dedans. Vous voyez, il t'amène. Allons acheter les hectares à tel endroit. Il sait qu'il va diviser demi hectare pour les 8. Il les a reconnus. C'est abus de confiance plus. C'est pour cela que quand je dis aux femmes, travaillez. Faites quelque chose de vos mains.
Quand tu ne fais rien, tu subis ce genre de choses. Tu vas dire quoi? Il te dit, c'est mon argent. Ce sont mes enfants. Et parfois aussi, la femme, elle finit d'abuser l'homme qui l'a épousé. Quand il a beaucoup d'argent, elle achète des choses pour les autres enfants. Et les gens, si. Ayez compassion. Comment quelqu'un peut hériter de deux côtés? Et parfois, certains vont jusqu'à déshériter les enfants de la promesse pour donner aux enfants qu'ils ont fini de faire, qu'elles ont fini de faire dans la chair. Il a quoi? Il a quoi? C'est de la faute de qui? Quand toi-même tu partais d'abord faire, tu n'avais pas vu que le père n'a rien. Et si même le père n'a rien, qu'il aille se contenter de ce rien-là. Chaque personne doit se faire sa propre richesse. Si tes parents ne t'ont rien laissé, tu vas croiser les bras. Tu vas te croiser les bras. Tu commences à travailler toi-même. Tu commences à être le fondateur de tes propres richesses. Comment? Et parfois, vous voyez quelqu'un. Ses enfants sont encore tout petits. Il a passé le temps à éduquer les enfants de sa femme ou de son mari. Quand ils s'en sortent, ils coupent les ponts. Ils ne pensent plus. Papa est malade, c'est pas leur problème. La femme de votre père est malade, et qu'elle crève. Alors que c'est elle qui s'est souciée de vous. Plus que vos propres mères. Alors que c'est lui qui s'est soucié de vous. Plus que vos propres pères. Et quand les tout petits commencent à grandir, les parents sont à bout, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus rien. Les autres jubilent, ils ne veulent plus, ils ne veulent pas donner un coup de main aux enfants de la promesse. Oh! Continuez donc à faire des choses qui ne sont pas bien. Continuez à pratiquer. Et quand les gens viennent à Christ, ils veulent venir nous embrouiller avec les choses inutiles. Non, non, la Bible dit que quoi? C'est alors ce que la Bible dit encore ce matin. Encore ce matin. Que toi qui pratiques l'injustice là. Si tu crois que Dieu a été injuste envers Abraham. De dire, les Écritures disent, chasse la femme esclave de son fils. On a dit chasser. On n'a pas dit, amène-les quelque part, là où tu as déjà préparé. Tu vas les mettre là-dedans, tu payes le loyer, tu achètes les voitures, tu te soucies, tu commences à donner 2 rations par mois. Ce n'est pas écrit ici, monsieur et mesdames. Ce n'est pas écrit. Non, vous savez, comme il y a beaucoup de choses, vous savez, nous les femmes qui voulons entendre là que nous sommes les bonnes femmes, alors que il y a l'idiotie et la sorcellerie dedans. Comme tu as fait les enfants avant, papa, comme ils ne peuvent pas venir ici comme tu as décidé, on va donc les occuper d'eux à distance. Vous avez entendu? Le Seigneur connaissait le mot à distance avant vous. Il n'a pas dit ici que la Bible, l'Écriture dit, dans Galates 4:30, chasse-les. Si tu les fais sortir avec tout le protocole, tu restes attaché. Si tu chasses, c'est chasse-les. La Bible dit, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Certains vont me dire, comme d'habitude, c'est plutôt l'esclave que j'ai épousé. C'est la femme libre qui est dehors. Je ne crois pas. Vous ne pouvez pas me tromper. Et vous ne pouvez non plus tromper Dieu. Soumettons-nous à la parole de Dieu. C'est dur. C'est terrible. C'est éprouvant. Comment on va commencer de quel côté? Du côté de Dieu? Par le Saint-Esprit. C'est du côté de Dieu. Sinon, toute la progéniture de la promesse sera gangrénée. Il y a des choses que Isaac ne devait pas voir venant d'Ismaël. Il y a un genre d'attachement, des liens qu'Isaac ne devait pas avoir envers Ismaël. Il y a un genre de copinerie
d'amitié qu'Isaac ne devait pas avoir envers Ismaël. Dieu sait comment commence la corruption. Dieu sait. Il connaît le cœur des hommes. Il connaît le cœur des femmes. Il connaît les petites choses que nous faisons derrière là. Pendant que le papa dit non, ce n'est pas mon enfant. La maman est derrière. C'est mon ventre qui vous a porté. Hein? Mon ventre ici. Vous tous, vous êtes unis. Vous êtes unis. Vous êtes unis. Hey! Vous n'êtes pas unis parce que l'autre a deux pères. Vous n'avez qu'un seul papa. Un seul papa. Lui, il en a deux. Hein, vous êtes unis? Non! L'autre a deux mamans. Deux. Les hommes normaux ont une seule maman et un seul papa. Dès que vous voyez quelqu'un qui a deux papas, une mère, c'est déjà dangereux. Il y a la corruption là-dedans. Et un jour, le Seigneur savait qu'Ismaël allait diviser les biens. Allait dire à son père, divise avant de mourir. Et le Seigneur n'avait pas prévu cela dans sa promesse que Abraham allait diviser ses biens. Il voulait que Ismaël soit fortement riche. Qu'à partir de ce que son père allait lui donner, qu'il soit fortifié. Et qu'il prospère seulement. Non, maman, non, ça c'est inadmissible. Pour toi, qui est dans la chair. Pour Dieu, c'est juste et c'est bon. Comment deux parents, mais papa et maman, se décarcassent à produire des richesses, à bêcher, à s'aimer, à faire. Ils connaissent les mêmes souffrances. Quand Abraham était fatigué, c'est Sarah qui prenait la peine de le masser, machin. Et un jour, un gaillard arrive parce que tu as fini de l'entretenir derrière. On travaillait ensemble, tu partais toujours donner derrière. On travaillait ensemble, tu fais toujours comme ça. Mais quand il y a 50 000, tu as enlevé 15 000 en catimini pour celui qui n'est pas de la maison. Les 35 autres, quand on divise, ce que tu as pris pour l'autre est plus que ce que tu vas donner au reste. N'est-ce pas, ils ont leur papa, n'est-ce pas, ils ont leur maman. C'est l'injustice. C'est l'injustice. Et si le papa vient à mourir le premier, tu vas diviser les biens. Tu vas corrompre le reste, ceux de la promesse. Tu vas leur dire que c'est votre aîné, c'est votre aîné. Il doit prendre de l'autre côté. C'est la corruption, et c'est la méchanceté, et c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et j'ai constaté quelque chose. J'ai constaté mon petit constat de petite personne sur terre. Quand la femme vient, elle est facile à dire que prends mon enfant. Mais elle ne supporte pas les enfants du mari. Quand le mari veut ramener, c'est l'enfant-là qui est sorcier, voleur, vampire, tout ce que l'on veut. C'est celui-là qui veut venir avaler les gens à la maison. C'est un python. Pas l'enfant, même en forme de python, il ne peut même pas avaler un caillou. Mais c'est lui qui nous bloque, c'est lui qui nous fait ceci. Oh, et en général, on finit par diaboliser cet enfant, seulement pour que vous le jetez dehors. Pourquoi ce n'est jamais l'enfant de la femme qui est sorcier? Pourquoi c'est toujours l'enfant du mari? Quand vous avez déjà ouvert la porte d'adopter tout le monde, hein, vous prenez une benne, vous ramassez tout le monde, vous venez déposer à la maison. Il n'y a pas que pour toi rester dehors, faire à distance, pour moi être dedans, jamais. Ou pour toi aussi être dehors, on fait là-bas à distance, ou tout le monde est à l'intérieur. Tu amènes ton enfant que tu as fait dans la chair. Moi aussi j'amène mes enfants que j'ai fait dans la chair. Tout le monde est dedans. On vient tuer ce que nous-mêmes, on a fait dans la promesse. Parce que le mariage, c'est Dieu qui a mis sur pied le mariage. C'est pas un homme. Maintenant, on amène les vampires qui vont venir vampiriser nos enfants. Que Dieu nous a donnés à deux. Dans l'union du mariage. Oui. Il n'y a pas que élevons tous les enfants ensemble. Là, il y a toujours une différence. Montez, vous descendez. L'enfant qui n'est pas le mien. Il va manger, il va dormir, mais je ne peux pas avoir, ne racontez pas d'histoire, je ne peux pas avoir un attachement. Il n'y a qu'en Christ. Je vous dis qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu pour faire que quelqu'un ait un attachement envers quelqu'un qui ne connaît pas.
Je vous le dis, il n'y a que l'Esprit de Dieu. Si c'est dans la chair là, vous êtes tous des menteurs. Vous faites semblant. Les hypocrites. Des hypocrites, même à l'église, je vois ça. Quand il s'agit de l'enfant au mariage de quelqu'un, la meuf, pardonnez-moi l'expression, c'est la sorcellerie que vous voulez voir. Même quand il faut parler à l'enfant, on parle à l'enfant pour que personne n'entende. Tu ne vois pas, soumets-toi. Quand tu auras tous tes diplômes, là, si tu veux même partir, tu pars. C'est quelle éducation? C'est quelle éducation que tu donnes? Il faut profiter. Il faut profiter. Fais seulement des efforts. Fais seulement des efforts. Ce que tu dis à l'enfant là, ce que tu es en train de lui dire là, c'est quoi? Mais quand il s'agit des autres, tu te mets au milieu de la cour. C'est comme ça, Dieu est comme ça, machin. Tu ne parles jamais à l'autre. Je le tape même. Tu le tapes parce que ce que tu lui dis en catimini, il ne fait pas, il te souille. C'est pour cela que quand Satan a dépassé, tu frappes, c'est comme si tu veux tuer. C'est parce qu'il est en train de déchirer votre plan. C'est pour ça que tu le tapes comme tu le tapes là. Tu le frappes comme tu le frappes là. Parce que vous êtes une association de malfaiteurs. Vous êtes en train d'utiliser quelqu'un. Et vous voulez que la personne arrive à vos fins. Vous voulez qu'il aboutisse pour lui monter le feu après. Et ça va alors laisser. Vous savez quoi? Un papa irresponsable. Montez, vous descendez. Si l'enfant sait que voilà mon père, il va lui ressembler. Racontez tout ce que vous voulez. Le jour qu'il va se rapprocher de ce père-là, ce papa-là va lui inculquer ce qu'il est. Et va lui dire tellement de méchanceté sur l'autre papa qui s'est occupé, que si l'enfant n'est pas assis, il va rejeter celui qui a fait le bien que Dieu voulait dans sa vie. Montez, vous descendez. Et ne vous en faites pas. Vous allez payer. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Le Seigneur va vous poser des questions là-dessus. Pourquoi vous avez été injuste, méchant? Paye l'école ici. Moi aussi, j'ai les enfants dehors. Je paye l'école de ton enfant que tu as amené comment? Mon enfant aussi dehors, il ne part pas à l'école. Je ne paye pas ici, je ne paye pas là-bas. Si je paye ici, la même semaine, je dois aussi aller payer là-bas. Mais les hommes aiment la corruption là. Non, je vais alors faire comment? Ça ne me concerne pas. Occupe-toi de tes affaires. Mais pas sous mon toit. Parce que tu es en train de corrompre mes enfants. Comme mon fils, ma fille, moi je les laisse dehors. Toi tu amènes le tien, tu me mets dans la maison. Pourquoi? Tu m'as trouvé avec mon enfant. Quand je t'ai rencontré en route, je t'ai rencontré toi. Je t'ai pas rencontré avec un enfant sur le dos. Et même si je t'ai rencontré avec un enfant sur le dos, le papa de l'enfant sait que c'est son enfant. Alors ne me demandez rien. Si ce n'est que pour manger, qu'il mange. Si c'est pour dormir, qu'il dorme. Si c'est pour un genre de choses là, va t'agresser au papa de l'enfant là. Il m'a rejeté avec la grossesse. Il sait quand même que tu as accouché et que l'enfant est vivant. Dans quelques années, qu'est-ce que vous allez me sortir? Dans quelques années, qu'est-ce que vous allez me sortir, monsieur, madame? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes en train d'anéantir les enfants que vous avez fait à deux, croyant que vous faites du bien. C'est après que vous allez comprendre. Et si aujourd'hui tu as mis ton nom, tu as été aveuglé, on t'a trompé, ton nom figure sur l'acte, l'enfant a 2 ou 3 actes. Donc le jour que tu vas faire tes chichis, là on va sortir le vrai acte de l'enfant. Tu crois que c'est ce que tu allais faire là qui est quelque chose? L'enfant sait que tu n'es pas son père, l'enfant sait que tu n'es pas sa mère. Sur 100 enfants, il n'y a que 5 qui disaient que c'est toi ma mère, c'est toi qui t'es occupé de moi. 5 sur 100 enfants. Les 95 autres, même si la maman est folle, bien sorcière méchante, rentre. Disaient que oui, c'est ma mère. Et surtout qu'ils savent déjà quoi? Ils sont autonomes, ils travaillent, ils ont déjà de quoi vous froisser, vous faire du mal. Ils disaient qu'ils préfèrent leur mère. Ils préfèrent leur papa. C'est là où vous saurez. Et sachez que la plupart des femmes qui ont fait les enfants avec les hommes, on reste toujours en contact avec ces hommes-là. Même si vous entendez, elle dit du mal. Le salopard là, et déjà même plus une femme dit du mal d'un homme, c'est qu'elle est encore attachée à cet homme. Plus un homme a de la peine concernant une femme,
il aime encore cette femme. Donc, asseyez-vous bien. Quand vous vous mêlez de ces choses-là. Nous, toutes là, nous avons peut-être fait ces choses-là. Non, c'est ton enfant, non, fait ceci. Hey! Juste un jour, une femme parle au téléphone et te dit, ce n'est pas parce que je te laisse, hein, j'ai les mêmes droits que toi. Toi, tu es légalement marié, elle est dehors. Elle te dit qu'elle a les mêmes droits que toi. Au nom de qui? Au nom de l'enfant. Combien de fois les femmes ont entendu ce genre de choses? D'abord, j'arrive chez vous là-bas. Tu vas me sentir. Au nom de quoi? Agar ne pouvait pas insulter Sarah. Mais vous racontez. Abraham a dit, essaye. Essaye un peu. Ma femme à moi. Tu veux faire quoi? Quelqu'un va me dire, non, elle était la servante. Quand une servante a vu la nudité du chef, elle devient serpent à deux têtes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dur, hein? C'est dur. C'est très dur ce matin. C'est trop fort. Mais qu'est-ce qu'on recherche donc? Est-ce que nous allons continuer à marcher selon la chair et accomplir les désirs de la chair? Ou marcher selon l'esprit parce que nous sommes les enfants nés de l'esprit, les enfants de la promesse? Qu'est-ce qu'on va faire? On doit discerner et faire ce qui est juste. On doit discerner et faire ce qui est juste. Parce que le Seigneur est sur son trône de grâce. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Si les païens veulent faire leurs choses, laissez les païens faire leurs choses. Et si j'ai déjà pris l'enfant à la maison, mais sache quelque chose, il y a quelque chose qui va aussi germer de là. Et que ça va vous faire des souffrances plus tard. Bien-aimé, c'est pas moi qui enseigne. Le Saint-Esprit a voulu qu'on parle de ça comme ça. Je le bénis ce matin. Et si j'ai quelque chose à dire, c'est que nous tous, nous toutes là, nous devons nous mettre en prière. Nous tous, nous devons nous mettre en prière. Que le Seigneur nous édifie. Que le Seigneur guérisse le mal qu'on a en nous. Parce que l'enseignement de ce matin est très, très éprouvant. Mais que chacun d'entre nous laisse sa chair loin. Et dise Amen, parce que l'Esprit de Dieu nous a dirigés. Prions, bien-aimés, pour que le Seigneur puisse nous éclairer de plus en plus. Prions, bien-aimés, pour que le Seigneur, en ce moment, que le diable ne vienne pas susciter plutôt la colère après cet enseignement. Assieds-toi plutôt et discerne. Demande encore le discernement à Dieu pour que la justice soit ton partage. Ne joue pas. Ne joue pas. Avec Abraham, c'est même trop profond parce que c'était ses enfants. Et il avait tout pour mettre ses enfants à l'aise. Mais le Seigneur a dit non. Nous nous opposons beaucoup à Dieu. Nous passons le temps à nous disputer avec Dieu. À lui dire, Seigneur, Seigneur, nous élevons même des prières, alors que la Bible a déjà parlé, la Bible a déjà tranché, la Bible a déjà tout dit. Prions seulement, supplions notre Dieu, implorons sa miséricorde pour que la paix, après toutes ces décisions que nous avons à prendre, ces dispositions que nous avons à accepter, que la paix reste en nous, que la paix reste dans nos maisons, que nos familles ne nous persécutent pas, que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Il fera le reste. Univers de femmes. La prophétesse Boisée Blanche nous balade dans les méandres de la famille. Tout sur la famille, les enfants, la vie.